Je ne sais vraiment pas celui parmi vous qui a besoin d'écouter ceci, mais j'ai toujours prié rencontrer celui ou celle-là qui me prouverait le contraire de ce qui suit. En amour, lorsque deux personnes se séparent, il est souvent presque impossible de les revoir se mettre ensemble. Je peux même dire qu'ils ne peuvent jamais être des amis, à moins qu'il se passe l'un entre les trois choses suivantes. Mais bien avant, tu sais pourquoi une amitié pareille ne peut jamais marcher? Juste parce que celui ou celle qui se sent lésé, qui s'est senti dupé dans la relation, déteste l'autre. Et puis, il ou elle le fait de tout son corps et de toute son âme et aucune amitié n'est possible entre eux. S'il arrive qu'ils deviennent des amis pour une courte durée, c'est que celui ou celle qui s'est senti dupé dans la relation veut montrer à l'autre comment sa vie a changé. C'est comme lui dire: regarde-moi aujourd'hui. Tu croyais quoi? Le but, dans ce cas-ci, c'est de faire naître en l'autre un esprit de regret. C'est de lui faire regretter la séparation. Et l'autre, comprenant bien le jeu auquel on l'invite à jouer, fait gaffe. La deuxième hypothèse, c'est que celui qui n'a jamais aimé dans la relation, celui qui n'a jamais rien senti vis-à-vis de l'autre dans la relation, il vient offrir son amitié. Et l'autre, pensant que celui ou celle qu'il ou elle avait aimé et continue peut-être d'aimer, est en train de revenir à lui ou à elle, l'embrasse de tout son corps. Ce dernier pense que c'est le retour à la normale, que son amour lui revient, avant de comprendre plus tard que l'autre est là pour lui offrir son amitié et non l'amour. Et puis, une fois encore, dans ce deuxième cas, l'amitié ne marche pas. Donc, je viens de parler d'une amitié de courte durée. Maintenant, s'il arrive qu'ils deviennent des amis pour de longue durée ou tout simplement de vrais amis, c'est soit ils ne s'étaient jamais aimés, que ce soit venant de l'un comme de l'autre. Et donc, personne n'a de rancune envers l'autre et l'amitié marche à merveille. C'est la preuve qu'ils ne s'étaient pas aimés au départ. Ou bien, l'autre hypothèse qui vérifie leur longue amitié, ils continuent de s'aimer. Comme avant, ça vient des deux côtés. Et c'est cet amour-là qui leur donne la force de tisser cette amitié, cette dite amitié entre eux pour cette longue durée. Dans ce dernier cas, lorsque l'occasion va se présenter, ils vont se remettre ensemble. Et si tu es le copain ou la copine, l'épouse ou l'époux de ce type d'amis, il faut ouvrir tes yeux pour tout au moins voir et savoir tout ce qui se passe, au lieu de rester dans le noir et être surpris par leur union demain. Commence par communiquer avec ton partenaire. La communication, elle est signe de l'existence d'une relation. Autrement dit, sans la communication, il n'y a pas de relation. Ne te trompe pas. Et ton homme ou ta femme doit suffisamment te respecter pour ne pas te cacher une relation pareille. Il ou elle doit avoir suffisamment de respect pour toi pour te dire tout à propos de cette relation-là si tu demandes. À propos de cette dite amitié, je veux dire une amitié douteuse, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici de l'amour entre deux personnes et l'amour n'existe pas sans le respect mutuel entre les deux individus. La raison première qui doit activer cette communication-là que je suis en train de conseiller entre l'homme et la femme dans une situation pareille, c'est le regain de confiance. Il faut qu'on soit clair ici. Si tu commences par soupçonner l'autre, tu n'as plus confiance en elle ou en lui, alors que la confiance est très importante dans une relation amoureuse. Sans la confiance dans une relation, il n'y a aucune raison de continuer. Et il est conseillé de travailler constamment à regagner la confiance de l'autre lorsque vous l'avez perdu, lorsque ça fait défaut. À moins que vous voulez mettre fin à la relation et vous croisez les bras. Et pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à ce point, la question d'aujourd'hui est la suivante. Si tu es le mari ou la femme, ou même le copain ou la copine qui découvre que ton partenaire est ami avec son ex, que feras-tu? Écrivez vos réponses dans la section réservée aux commentaires, en bas là. Comme toujours, je vais m'assurer de laisser dans la description de la vidéo les liens qui vous aideront, en dehors de mes vidéos, à beaucoup plus apprendre sur l'amour, l'amitié, le mariage et le foyer. Je vous retrouve la semaine prochaine.